Mbote na bino balandi ya Big Congo Télévision. Eza bongo bien aimé na bino JKN, autrement dit José Coco Nimangudi le Wazalendo. Vraiment na zane sengo mingi lele lususu naleka na plateau ya Big Congo Télévision pote na livrer analyse na ngai ya semaine oyo ya presque vers la fin ya mois ya avril. Bongo pona kobanda na zongisi matondo mingi pe lokumu pai ya nkolo na ngai Jésus-Christ le roi des rois oyo azali bongo maître ya circonstance pe maître ya temps po mutu normal soki ayebi koyeba nzambe na ye te, soki azane na Yesu Masiya te, vraiment ere nyonso nalobaka mawa. Pe nzambe Yesu Masiya mutu apesaka esengo, mutu apesaka kimia, mutu apesaka vie. Yango moni na Bible ezoloba na biso ke Jésus-Christ azali la vie éternelle. Pe aza vérité, pe aza nzambe. Yango nazongisi matondo pe lokumu mingi pai ya Yoshua Masiya le roi des rois. Bongo pona banda analyse na ngai nalobi merci mingi pa ya bandeko oyo nyonso bapartageaki émission na biso oyo eutaki koleka ya masolo ya JKN concernant mabala ya poto. Et que vraiment merci mingi ndenge bozo soutenir biso à travers ya ko like pe ko tala ba émission na biso ainsi que ko partager yango. Na nelika ke to ko battre record oyo ya et puis masolo ya JKN épisode numéro 1, épisode numéro 2 et ko battre record na yango. Na bandi oyo uti koleka numéro 2 na nelika ke ata 20 000 personnes bako tala yango. Soki bino ba oyo bozo supporter Big Congo, ba oyo bozo soutenir Big Congo Télévision, soki bo partager ba émission na biso, bo like ba émission na biso, vraiment eza soutien munene pamba te biso pe tozali ko aider peuple à partir ya ba fondation na biso, fondation Maman Elisabeth ainsi que fondation oyo tobengi na Planète Béré oyo ekambami bongo pa ya ndeko na biso André Ngambo kuna na kati ya ngomba Kinshasa. Vraiment bon continuer ko partager émission na biso masolo ya JKN oyo ezali bongo ko sala alerte pa ya communauté na biso en Europe ndenge nini ba famille ekomi décimée. La famille est comme décimée pour te divorce et lati place na ba couple ebele awa na kati ya Europe. Et netolobi mingi mibali bazali ba victime. Mibali bazali ba victime. Elingolo bateke soki tozolo ba ndengwa elingolo ba pete basi po na bakamususu ezali ete mibali pe bazokomisa basi ba victime, mais soki tozolobela mibali baza ba victime parce que baka oyo eza ebele pe tozali komona ba mort d'homme ezosalama. Ba mort d'homme soki totali nayebi 2 ans passé na Belgique mwasi akamati pétrole asopeli mobali atumbi ye. Donc yango il faut tosala alerte po chaîne Big Congo ezali chaîne ya lanceur d'alerte et puis ezali chaîne ya éducation pona ko éduquer masse, ezali chaîne ya kopesa bato lisusu
courage oyo bazosala makambo malamu. Voilà. Donc muto atia na motema nete ke soki tosali émission masolo ya JKN mabala poto muto atia te ke tozobwakela ndeko songolo te. Eza tozosala en général tozoparler sur diaspora ya Europe eza décimé ngai vraiment nazalaki vraiment attristé kosolola na ndeko moko ya Népal ayebisinga pa na bango pe susu ba mort d'homme ba makambo kaka ndenge kaka biso tozomona po Népal bato ya Népal mingi bango su baza na système ya mabala commission eza ebele donc mwana soki akoli papa na mama mutu fo balukele mwasi kuna na kati ya mboka Népal. Mwasi ntango akoya ye mpe su aye azolinga boule na ye ndeko wana Népal alobi na ngai bato ya Népal ebele baperdre bandako na bango à travers basi. Donc mwasi ntango azwi oyo ekokaki ale akiki ye out ndenge tolobaka na anglais. Voilà. Donc tokobanga mutu songolo te po aloba na biso ke o tozobwakela te tozoloba vérité. Omoni yango Yesu azoloba na bafarisien azobenga bango race de vipère. Ntango azobenga bango ndenge wana eza kofinga te azoloba vérité. Bazalaki ba race de vipère. Po te bango babandaki kotordre parole ya Nzambe. Il fallait Jésus-Christ pas azala dire pa na bango mpo na kolobela bango race de vipère. Pona kobenga bango ndenge wana. Puis ba place monsieur ezalaki omona Jésus-Christ akoti na église atala boye bazoteka biloko kuna na assemblée bazoteka biloko kanda omona azwi fimbo abeta bato fimbo. Voilà. Donc émission na biso masolo na JKN bato basepelaki nango trop. Deuxième émission su ndenge tozomona makambo ezokende donc ezokende kitoko et tozobongama na banzi mois prochain tokosala émission tokosala émission titre nango ezala baninga mabe bakamarade mabe po bakamarade mpe lisusu ya basi to mibali bazosala badega lisusu ya somo bazosala badega. Donc tokosala nango émission na masolo ya JKN épisode 3 ekoparler sur bakamarade. On analyse na biso lelo tozali na 2 points oyo ezo vraiment koningisa mboka ngomba Congo. 2 points oyo ezo ningisa mboka ngomba Congo mikolo oyo ezali ya liboso makambo ya ba lampadaire na makambo ya forage eza kotoka penza ndenga somo. Vraiment mboka na biso eza vraiment eza na chance te. Eza na chance te. Mais sikoyo totala na ndenge makambo yango ezokendele. Totala soki osuka wapi. Soki qui dit vrai. Tomoni ndeko na biso na banzi tokotia yango na nini. Ndeko na biso Israël Mutombo aza vraiment kotomboka makasi pamba te azwi ba coup de fil oyo bato baza kointimide ye mpo nini ye abimisaki makambo oyo ya forage na ba lampadaire. Forage oyo il fallait ezala na prix ya se mais ezala surfacturé ezokoma na plus de 200 quelques mille francs na forage moko na pareil moko ya forage. Et lobi tomonaki Israël Mutombo azalaki akotomboka mabe eke tomonaki lisusu ministre point de presse oyo ya ministre ya finance Nicolas Kazadi ye pe alekaki amikopesa ba explication na ye bino mo bokomona boko juger qui dit mieux qui dit vérité nani mutu azokosa toyebi te. Mais est-il que mbongo ebele ebimaki mpo na baforage na balampadaire. Sikoyo toyebi te soki épisode oyo ekosuka ndenge nini. Tokotiela bino maloba
ya nani ya Israël Mutombo pe tokotia point de presse ya Nicolas Kazadi o bazalaki bongo na Patrick Muyaya pona kopesa ba explication na makambo oyo elekaki concernant ba lampadaire na forage mbongo ebele ebimaki toyebi te soki ezalaki anarque to soki ezalaki na ndenge solo. Mais ce qui est vrai, il me semble que surfacturation ezalaki ya makasi, ezalaki ya makasi. Vraiment mboka ekotambola ndenge nini penza boye. Peuple congolo akosepela mukolo nini, hein? Mukolo nini peuple akosepela. Peuple azo continuer toujours kosibir. Yango tozo senga pa ya mukonza mboka manda oyo ameka ko résoudre problème ya social ya peuple. Misère elongwa pa ya peuple. Misère éliminée. Po boye penza moyen te. Moyen te, pas ses alliés. Pas ses alliés, peuple azo souffrir. Nani mutu akozala à côté du peuple. Or que toyebi slogan ya IDPS ezali le peuple d'abord. Le peuple d'abord. Même Yemoko na premier mandat ya président Antoine Félix Tshilombo Tshisekedi, mandat na ye, premier mandat na ye, toyokaki abwakaki slogan wana tango apesaki mwa discours na ye wana alobaki le peuple d'abord. Président sala tout pote kimia ekota na este ya mboka sala tout social mandat na yo oyo social ya peuple ezala résolu surtout makambo ba dollar et soki dollar ezo kita te eza po pamba te économie esimbami pa ya ba paya, économie esimbami pa ba paya. Ndenge wana ndenge nini économie ekofanda malamu, ndenge nini social ya peuple ekozala malamu. Ba natif ya mboka bango basimbi économie te. Ba banque ya libanda etondi na mboka. Mboka ezaka na banque moko. Otomonanga na Europe, tomona pays moko eza na ba banque ebele. Eza na ba banque ebele. Mais oya RDC banque moko kaka. Ba banque oyo etikali ekambami pe esimbami pa ya bato ya libanda. Ndenge wana penza ndenge nini dollar ekita po économie esimbami pa bato ya libanda. Vraiment président sala tout. Gouvernement oya sikoyo ezala gouvernement moko ya sali public. Peuple asepela. Et si peuple asepeli au monde dauphin oyo po kopona. Dauphin na repasser facilement. Et vous avez histoire ya pouvoir à 18 ans au batiaki mutuna bango. Peuple déjà ça a rejeté qui est pour rejeter qui déjà pouvoir à 18 ans. Vraiment. Makam oyo ya ba surfacturation il faut si là. Bongo Torolanda tout au long ya émission na biso Torolanda point de vue ya Nicolas Kazadi Torolanda Israël Mutombo lisusu yepe so akoloba tokoyoka ye lisusu nenga koloba. Vraiment. Vraiment. Dans tout ça, peuple aza wapi. Deuxième élément na biso oyo tokotia eza élément ya Assemblée nationale. Tomoni ndenge nini bato babandaki kotelema depuis élection salama depuis décembre oyo tozokende na 4e mois tolingi tokota na 5e mois gouvernement eza te et puis Assemblée nationale si totali bien président Assemblée nationale ba voté te ba loi to ba règlement d'ordre intérieur na ba makambo susu na ne salamité po bureau de nan ba voté premier ba voté présidenté bongo ezalaki pasi pona ko départager
bato oyo balingaki bazala président entre autres poids lourd oyo ya union sacrée ya nation poids lourd neti Vital Kamerhe poids lourd neti Mbosso azalaki wana ye mpe isu alingaki mpo te azala mainteni pai wapi baati mpe lisusu ye mpe lisusu alobaki nga mpe natikali nsima te ekomaki mpasi mpo mutu na mutu abandaki kotire parti na ye mpo te ye mpe apase président ya assemblée nationale eke décision ezwamaki union toloba baparti oyo baza majoritaire badeside bakende na primaire. C'est la première fois likambo oyo esalami badeside bakende na primaire mpona kodepartage 3 candidats oyo mpona kopona candidat oyo akozala président ya assemblée nationale bongo bakotaki élection esalamaki entre Vital Kamerhe, Mbosso ainsi que Bahati Lukwebo. L'élection wana tango esalami mutu apase ezalaki Vital Kamerhe oyo esali tole na mboka bato basepeli ata muke te. Pourquoi Vital Kamerhe? Pour d'après population, d'après bato oyo batelemeli yango balobi eza très dangereux pour na Vital Kamerhe comme président ya assemblée nationale. Il est très dangereux. Bato batelemi tomoni bato batiré par ici par là. Lobby. Mais à la fin tomoni président de la République Félix Tshisekedi Tshilombo yambi Vital Kamerhe comme candidat na bango déjà kutu abandi ko benga ye déjà président ya assemblée nationale. Donc tokolanda élection wana ndenge esalamaki tokolanda bango puis tokolanda ndenge bayambi Vital Kamerhe tokolanda avant élection ndenge Vital Kamerhe ye salaki alobaki mpo te bato bavote ye et que vraiment ntango bapase Vital Kamerhe bokomona meme vie Mbosso asepeli ata muke te baati kuta atelemaki mpo te asalue Vital Kamerhe mais vie Mbosso alobi place wana eza ya ye ndenge ni Vital Kamerhe azwi yango alobi ndenge wana te mais eza nde tolobaka na anglais body language donc ça dit ça ezolakisa nyonso voilà ndenge tolobi tokotala ndenge nini Vital Kamerhe bandimaki azala candidat ya majorité candidat ya présidence ya assemblée nationale. Troisième élément na biso ezali mpona kosukisa ezali président de la république asalaki surprise po ete akita na aveni oyo babengi aveni Nguma mpona kotala ndenge nini batravaux eleki ndenge nini batravaux ezotambola bongo esengelaki azala na gouverneur monsieur le gouverneur ya ville ya Kinshasa. Vraiment nayokelaki ngobila nayokelaki mawa vraiment place ya ndenge wana meme nga moko naoyeba ndenge nini nakobomana te ndenge peuple eyembi ndenge ya mabe bino moko bokomona ndenge nini elekaki bomona nini elekaki kuna wana eza nde troisième élément na biso analyse oyo nazalaki nango mpona lelo mpona kosukisa émission na ngai nasengi bino nyonso oyo bozolanda Big Congo Télévision oyo bozosoutenir biso nasengi bino nyonso merci beaucoup mpona kosukisa napesi bandeko na ngai
Gisèle Mbala kamata mbote napesi le général Thierry Mbala kamata mbote na yo napesi Bona Kaiva zwa mbote na yo napesi frère Ditou zwa mbote na yo pe napesi frère Patilelo par exemple na Suisse zwa mbote na yo sans oublier Adam Mokonzi motema ya bebe nkenge kamata mbote na yo napesi lisusu Espérance Maziku kamata mbote na yo pa ozali kuna na France zwa mbote na yo napesi mbote lisusu na Adel Kaiva kamata mbote na yo napesi lisusu Christy Kabambi kamata mbote na yo pa ozali napesi lisusu le procureur de la République André Ngambo le beau-frère national kamata mbote na yo napesi Joséphine Mbala oyo nabengaka ntango nyonso Zozo national kamata mbote na yo napesi lisusu Serge Mbala ainsi que Bienvenu Mbala kamata mbote na yo napesi Adolphe Mavungu kamata mbote na yo napesi lisusu bandeko nyonso bazolanda biso bozwa bambote na bino tosuki boye Ranji balancele biso toleka tokutani semaine prochaine bazo expédier ba faire courant ndenge mokonzi mboka sengaki. Le chef de l'État n'est pas informé sûrement. Le premier ministre n'est pas informé. Ministre de la communication a organisé briefing le long à 18h pour que ministre de forage, ministre expert en forage, expert en lampadaire, qu'il vienne se justifier pour tromper bino population. Balobeli a conseil des ministres te. Chef de l'État pesi angon zelate, nazana foi nango. Le premier ministre n'a pas autorisé, mais balingi basa la briefing. Briefing wana mais ça l'objectif moko gouvernement sorta bango so baba député. Na ministre à forage député. Expert en forage, na yeba kitenzo ka expert en forage. Yepé député. Mais bokene l'assemblée, lelo vote zo sala mabazo ke ndeko pona lelo batala nani oya ko bima lokwa candidat comme pona union sacrée na makambo ya assemblée nationale. Bino bako voter te. Na 18h balingi ba tromper bino. Basa la briefing po ba laver, mais bako bandango na likambo fonds monétaire, bako banda makambo FMI. Bolanda makambo na zoloba. Kata vidéo kabole la ndeko. Bako banda makambo FMI. Le ministre des forages, ex-ministre à outi na États-Unis, alinga pesa rapport ya ba fonds monétaire international. Bao bandango bongale na kati ba koti sisko question ya ba forage na ba lampadaire. Ils ont déjà préparé des journalistes. Ba pesi bango na ba question ba kotuna. Ba cercle eloko na bango. Po ba luka ba justifier. Population botiela nga motema azande ko na bino. Na préparer moi si nga na préparer bana ba yebi makambo na zo sala. C'est question de vie ou de mort. Nous devons sauver la République. Un individu ne peut pas prendre le pays en otage alors qu'il y a un ministre expert en forage. Tu vas nous expliquer des choses. Qu'est-ce que nous on a à voir avec ça? Vous avez acheté des plateaux de télévision, des journalistes, Bopesi Batouba Mongo, Bopesi Ba communicateur. Bravo à tous les camarades de journalistes qui ont la conscience. Bah, comprendre que nous devons nous battre contre l'ennemi. Et l'ennemi commun est un prédateur. Nous devons le combattre en aval et en amont. Vous allez subir une humiliation extrêmement grave. Le peuple ne vous laissera pas. Kamera Zalaki Kobate, pour pas kamata kamera, ba même na kacho. Kamera Zalaki Kobate. Azaki Kobaite, pour qu'on la test. Ou même kamera na kacho. Pour aller dans ma procès à 100 jours. Bien qu'elle l'avait à la fin. Kamera Zalaki Kobate, Azaki Kobaite. Pour que ça la deux poids deux mesures. Et ces ministres ne savent pas justifier cette surfacturation. FMI Azoko Kolobate à Kangi Monoko. Avec cette histoire ici. J'ai des révélations graves. D'abord, je voudrais vous dire que je ne suis pas venu ici pour me justifier. Je ne suis pas venu ici devant un tribunal. Je ne pense pas que vous êtes un tribunal. Vous êtes des concitoyens, des amis pour certains.
Je suis venu ici juste pour m'expliquer à des gens qui ont de l'importance à mes yeux, pour qu'ils entendent et qu'ils apprécient que dans ce pays, il y a moyen de gouverner différemment. Que dans ce pays, il y a des gens qui croient en l'avenir de ce pays et qui essaient de faire des efforts et des sacrifices là où ils peuvent le faire, malgré tout ce qu'on peut dire, malgré l'image d'un pays corrompu que nous avons, malgré tous les cachets négatifs qu'il y a sur notre pays. Il y en a qui travaillent, modestement, parfois sans communiquer, à tort d'ailleurs, et qui se battent pour un Congo meilleur. Et je crois que ce problème des forages, ce problème des lampadaires, illustre la difficulté dans laquelle nous sommes. Moi, je ne peux pas venir ici, alors que depuis 30 ans, on dit pays corrompu, pays corrompu. Je vais venir ici dire, non, moi, je suis différent, je vais tout changer du jour au lendemain. Je ne pourrais pas tout changer du jour au lendemain. Mais ce qui est important, c'est d'être conscient de là où nous sommes et de chaque fois poser des actes qui font avancer le pays dans une direction donnée. Et je pense humblement et en âme et conscience que c'est ce que je fais chaque matin. C'est ce qui me motive chaque matin. Et je peux vous assurer que cela n'est pas facile. Pourquoi ce n'est pas facile? Parce qu'il y a des habitudes, il y a un système, et parce que lorsque tu veux agir dans un sens donné, tu as des tas de gens qui, soit ne croient pas que tu veux agir dans cette direction parce qu'ils sont habitués qu'à ça, ils pensent que ce n'est pas possible, soit ils ne veulent pas ils veulent te mettre de côté pour faire comme eux savent faire, c'est-à-dire comme ceux qu'ils décrient, comme ceux qu'ils dénoncent. Mais je vous dis, il y a des gens qui veulent que ce pays change, au premier rang desquels le président de la République. Je crois qu'en termes d'engagement politique pour le changement, pour la lutte contre la corruption, la lutte contre la transparence, il est le numéro 1, il est le champion. Il l'a montré. Sans sa volonté, il n'aurait pas instruit pour qu'on libère les corps de contrôle. CNRF, IGF, Cour des comptes. Aujourd'hui, ça fait la fierté. Aujourd'hui, CNRF est cité en exemple. Il fréquente ces entreprises. Je vous ai dit qu'il vient d'adhérer au groupe Edmond dont je viens de parler. Parce qu'on estime qu'aujourd'hui, ils travaillent dans un sens sérieux. On peut leur faire confiance pour échanger des informations sensibles au niveau mondial. Aujourd'hui, vous avez la Cour des comptes a été réhabilitée. C'était même une des conditions dans le programme que nous avions avec le FMI à un moment donné. Ça a été fait. L'IGF a commencé un peu avant les autres à se faire remarquer. Donc, c'est pour vous dire que la volonté politique, ce n'est pas ça qui manque. Maintenant, le chef de l'État à son niveau ne peut pas tout faire. C'est à nous, les Congolais, de faire. Chacun à son niveau. Et là, malheureusement, il y a un problème généralisé de manque de confiance. Généralisé. Et parfois, il y a de la mauvaise foi aussi. Mais moi, je peux vous raconter des tonnes d'exemples, comme celui des forages et tout ça, où dans mon travail quotidien, je me bats contre des systèmes installés. Mais je ne peux pas le proclamer parce que je vais paraître comme prétentieux, comme celui qui pense qu'il est plus honnête que tout le monde. Je ne le suis pas. J'ai mes faiblesses comme tout le monde. Mais je me bats réellement. Pour les forages. Et si je me suis trompé, j'accepte que vous me disiez que je me suis trompé. Nous recevons, quand nous venons aux affaires, nous recevons un dossier qui n'a pas commencé avec nous. D'ailleurs, on appelle ça forage à tort parce qu'il s'agit de stations d'adduction en eau et de distribution d'eau, quelque chose comme ça. Nous recevons un dossier qui a été signé, boutiqué avant nous, sous le Premier ministre Ilunga Ilunkamba, par un ministre du Développement rural qui n'est pas l'actuel, et puis il a signé, c'est passé au marché public, validé, c'est passé chez le Premier ministre de l'époque, validé, parce qu'il doit signer tous les contrats, et ça arrive juste au moment où nous arrivons aux affaires. Et le ministre actuel nous ramène le dossier en disant « il faut faire avancer ce dossier ». Vous savez qu'en 2021, nous étions encore dans le contexte de Covid, où la question de l'accès à l'eau était une urgence pour se laver les mains pour des tas de besoins. Et donc, il pousse le dossier de bonne foi. Il pousse le dossier et il amène le dossier chez moi pour que ce soit payé. Il fait la demande. Ce dossier est passé même en conseil des ministres, etc. Moi, je dis, je veux bien payer. Mais 400 000, parce que je fais vérifier par mes services. J'ai des ingénieurs dans mon équipe qui regardent. C'est une lecture rapide, parce que ce n'est pas notre métier. Nous ne sommes pas sectoriels. Mais c'est quand même une lecture sur des questions techniques pour avoir un avis, avoir une opinion, un jugement, avant de payer. Ça, c'est le rôle du ministre des Finances. Il n'entre pas en profondeur dans la question technique, mais il donne un avis, il donne un jugement, une appréciation. Et mes services me disent,
ça fait environ 400 000 $ par station. Ça paraît élevé comme coût. C'est difficile d'accepter ça. Et je dis à mon collègue, il faut revoir vos prix, retourner discuter avec votre partenaire, parce que mes services me disent que 400 000 $, 390 et quelques mille, c'est élevé comme prix moyen. C'est un prix moyen parce que selon les endroits, ça peut coûter plus cher ou moins cher. Et je lui renvoie donc qu'il revoie sa copie. Et il part, et il revient quelques temps plus tard, il me dit, voilà, le prestataire, pour ne pas remettre en question le contrat qui porte sur un montant donné et de recommencer la procédure, le prestataire a accepté implicitement une baisse des prix qui va se traduire en augmentation du nombre de forages, de stations à faire. 340 stations supplémentaires. Donc on passe de 1000 à 1340. Je donne à mes services me disent oui, ça peut passer. Bon, on n'a pas le temps d'aller dans trop de détails, mais on pense que ça peut aller. Je dis ok, on va aller sur cette base-là. Et on valide le paiement. Mon prédécesseur, le ministre Sélé, avait pris un engagement écrit. J'ai le courrier ici, où il dit on va vous payer en 5 tranches annuelles, pendant 5 ans, de 80 millions, 80 millions, 80 millions, pour terminer les 400 millions. C'était ça le contrat. Moi, je dis ok, je ne suis pas sûr de pouvoir le faire. Et les prestataires disent non, nous allons vous nous payer la première année, 80 millions, et pour le reste, nous allons nous-mêmes trouver un financement et vous allez nous payer un montant mensuel par mois en fonction de la durée du prêt. J'ai dit, ok, c'est très bien. Et on est dans la première année. Je leur dis, bon, même la première année, là, je ne pourrai pas payer d'un coup, je vais payer en fonction de la trésorerie. Je paye un premier montant, j'ai oublié le montant, un deuxième, et puis au troisième paiement, qui nous fait arriver à 71 millions, ils font la demande, ils disent, vous n'avez pas encore fini les premiers 80 millions. Je dis, ok, mais depuis que je vous ai payé, mes services me disent que vos livraisons sont lentes et que vous n'allez pas tenir aux engagements. Et donc, je m'inquiète de cette lenteur et je vous annonce qu'avec ce que je paye maintenant, ça va faire 71 millions, mais je ne vous payerai pas $1 de plus jusqu'à ce que vous ayez d'abord achevé les livraisons pour les 71 millions. Là. C'est ce que j'ai fait, de manière très ferme. Là, on est l'année passée au mois d'août. Et ils continuent à livrer, et je leur mets même la pression pendant les élections, puisque nous avions besoin de ces stations dans une logique électorale, je leur mets la pression pour qu'ils se déploient partout. Ils font un effort, je ne sais pas comment, et puis ils me demandent encore de rajouter. Je dis non, je suis ferme. J'ai déjà dit, je ne vais pas rajouter $1, parce que vous devez d'abord livrer pour les 71 millions, qui faisaient à peu près 241 stations. Ils ont insisté de toutes les manières possibles. J'ai dit niet. Ils ont même dit, voilà, vous n'êtes pas conforme au programme, au contrat qui avait dit 80 millions. Je dis, j'accepte de ne pas être conforme au programme, mais vous livrez d'abord pour ça. Parce que c'est vrai, le contrat disait 80 millions. J'ai dit, moi, je m'arrête à 71 millions, mais vous livrez d'abord pour ça et après, on continue. Et ils ont pris le temps qu'il fallait, et puis, c'est là qu'on est arrivé. Et puis, l'année suivante, en 2024, il y a quelques semaines, le ministre du Développement rural fait une présentation en Conseil des ministres du projet, en disant, voilà, ça se passe bien, effectivement, on venait de faire des stations à Kisangani et tout, il montre que ça marche bien et tout, et il demande qu'on poursuive. Moi, je dis, oui, d'accord, on va poursuivre, mais pas avant, moi, je ne paye pas avant qu'on ait d'abord terminé pour les 71 millions là. C'est ça que j'ai demandé, et je ne bouge pas de ma position. Ça a été acté comme tel en Conseil des ministres, on est passé sur autre chose. Alors, maintenant, je vois toute une polémique surgir. Je me pose la question, qu'ai-je fait de mal? Qui a surfacturé? D'abord, est-ce qu'il y a eu surfacturation? Je ne sais pas, mais moi, ce que je sais, c'est que j'ai fait remarquer que 400 000 en moyenne, c'était trop, et ils ont obtenu de réduire à 300 000, un peu moins de 300 000. Donc, s'il y a des gens qui ont surfacturé, c'est certainement pas moi. Moi, j'ai obtenu au contraire qu'on baisse. Est-ce qu'on a payé de l'argent sans livrer? Non, moi j'ai été ferme, j'ai dit, le contrat prévoyait un premier paiement de 80 millions, j'ai payé 71 millions, je vous laisse d'abord terminer pour 71 millions. Vous n'avez pas terminé, je ne bouge pas. J'ai toutes les lettres dans lesquelles ils réclament, ils demandent, j'ai dit, niet, je ne bouge pas. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Si j'étais, de quelque manière que ce soit, complice de qui que ce soit, ça devrait commencer peut-être avant, même au moment où on a fait le contrat. Et maintenant, on a trouvé une formule. On dit non, il a payé son cousin, Mike Kasenga. Mike Kasenga, non seulement on n'a absolument aucun lien, ni de famille,
ni d'amitié, ni de quoi que ce soit. Mais en plus, moi, je suis du Kasaï. Jusque-là, il n'y a pas longtemps, il y a quelques semaines ici, j'étais convaincu qu'il était du Maniema. Pourquoi? Parce que la première fois que je l'ai rencontré, c'était quand j'étais conseiller aux finances. Il avait un parrain qui s'appelait Kiti Mabin Ramazani, qui est du Maniema, et c'est lui qui défendait ses dossiers. Et donc, pour moi, dans ma tête, c'était quelqu'un du Maniema. Et maintenant, j'apprends subitement dans les réseaux sociaux que c'est mon cousin. Je dis, mais... que c'est mon cousin. Je dis, bon, est-ce que c'est fait pour nuire? Est-ce que c'est fait de bonne foi, de mauvaise foi? Je n'en sais rien. Mais je trouve ça simplement triste parce que c'est une façon de détruire l'image, pas seulement d'un individu, moi je compte pour du beurre, mais d'un pays, d'un gouvernement, de tous les résultats qu'on a obtenus. Je me demande dans quel intérêt? Dans quel intérêt tout ça? Alors, donc voilà la réalité. Et je continue de dire, s'il y a eu une quelconque surfacturation sur ces dossiers, j'ai donné ma contribution à ce problème de surfacturation. S'il y a d'autres contributions, qu'on les apporte. Qu'on les apporte et qu'on le règle. Laisse-moi terminer. Et je vous dis, si j'ai vu que le PGR, le procureur général, a fait une réquisition d'informations pour s'assurer qu'on livre toutes les stations, moi, je vais lui écrire pour lui demander d'ajouter au problème de livraison celui du coût. Comme ça, il vérifie les deux. Est-ce qu'on a livré et est-ce que le coût est vrai? Comme ça, l'affaire est claire. La personne, les prestataires vont rendre compte devant la loi, devant n'importe qui. C'est tout. Mais comment moi je peux aujourd'hui, je n'interviens qu'à la fin. Je n'étais pas là quand ils ont conclu le marché. Quand les marchés publics, donc le ministère du Budget a validé le marché. Quand le Premier ministre a validé le marché. Quand le Conseil des ministres a revalidé le marché. Je n'étais pas là. J'interviens à la fin pour payer. Et maintenant, tous les mots d'Israël, on veut les mettre sur ma tête. Je ne sais pas par quelle magie. Et voilà. On m'invente en plus un cousin qui n'est pas... Monsieur le ministre Nicolas Kazadi, merci. Mais tu permets qu'il y a l'autre, celui des lampadaires. Et je m'arrête en une minute, s'il vous plaît. Rapidement. Ministre, ouais. Deuxième dossier, celui des lampadaires. Sinon, vous faites une émission spécialisée. Non, lampadaire, je m'arrête là. D'ailleurs, je n'ai même plus de voix. Voilà. Lampadaire. On me demande la même chose. Le gouverneur de la ville, Jean-Tini Ngobila, m'écrit pour me demander de payer 2900 lampadaires, etc., etc. Ça faisait à peu près 4900. Parce que moi, je regarde directement les prix, je me fais une idée globale. Je vois 4900 par lampadaire. Je lui dis non, je ne peux pas payer ça. C'est trop cher. Il me dit pourquoi? Je lui dis, mais au moment où nous parlons, je suis en train de payer des lampadaires qui coûtent 1500 $. J'ai un fournisseur de la place ici qui s'appelle Modern Construct. 1500 $ qui livre dans tout le pays. Et on ajoute 120 $ seulement pour l'installation. Alors, comment je vais payer à 4 000? Il me dit, ce n'est pas les mêmes lampadaires. Je dis, je veux bien, mais même si... On n'a pas besoin de Rolls-Royce de lampadaires ici. On a besoin de simples lampadaires. Il me dit, non, mais le marché est déjà passé et tout. Il a déjà passé commande, tout ça en France, donc il faut payer. Et il fait son lobbying en disant que c'est pour lutter contre les koulouna, etc., etc., et tout, et tout. Et finalement, j'ai dit, bon, comme c'est un gros montant et que je ne suis pas convaincu, j'appelle en premier l'inspecteur général des finances. Je lui dis, voilà, on me fait pression ici pour payer ces histoires de lampadaires dans le cadre de la lutte anti-koulouna, tout ça. Je vais payer, mais je vous demande de faire le suivi de ce paiement. Et j'ouvre un compte qui s'appelle Hôtel de Ville Bar Investissement, dans lequel on loge l'argent. Qui a la signature de ce compte? L'Hôtel de Ville. Pas moi, l'Hôtel de Ville. Et je dis que seulement 30% de l'argent peut être donné aux prestataires pour les travaux locaux. 70%, ça ne peut être payé que directement aux fournisseurs étrangers. Tout ça pourquoi? Parce que je sais que quand on paye par lettre de crédit aux fournisseurs étrangers, on sécurise le paiement. La banque ne peut payer que ce qui est réellement dans la commande, c'est-à-dire ce qui est dans le contrat. Parce qu'on peut vous présenter des lampadaires très chers et au moment du paiement, on paye des moins chers. Alors avec une lettre de crédit, je sécurise, comme ça je sais que la banque ne pourra payer que les lampadaires qui sont décrits dans le contrat. C'était exprès, j'ai fait ça exprès justement pour qu'il n'y ait pas de tricherie possible. Et c'est ce qui s'est passé. L'hôtel de ville, le gouverneur Ngobila a signé un ordre de mission, il a envoyé une équipe, son ministre provincial et une équipe, pour aller même visiter l'usine qui fabriquait. Tout ça, j'étais au courant de rien. Je viens de voir ça maintenant dans le dossier, qu'il avait envoyé une équipe même pour vérifier tout ça. J'entends un journaliste qui est quelqu'un d'intelligent, je sais qu'il est intelligent, mais qui dit comme ça
habillé en soutane, les mains levées, que moi, je ne suis que... Il dit, Ngobila n'a rien à voir dedans. Le ministre a lui-même décidé d'acheter et puis de mettre ça sur le dos de l'hôtel de ville. Mais moi, je dis, mais c'est un dossier qui m'a été amené sur la table. Le gouverneur est là. Je lui ai même parlé ce matin pour lui dire, je suis désolé, c'est pas correct ce qui s'est passé. Moi, c'est pas mon dossier. C'est à vous de vous justifier de votre marché. Et donc, s'il y a une justification à faire sur le marché, c'est l'hôtel de ville. C'est l'hôtel de ville et c'est... Voilà, Monsieur le ministre, je crois que comme c'est un sujet qui fait l'objet de beaucoup des discussions et que la cassation, le procureur général s'implique, le moment venu, nous suivrons la procédure. Ici, c'était un cadre où nous voulions parler des performances. Bon, mais je voudrais vous rassurer en 30 que secondes, ces deux dossiers... Que chaque chose, comme il est dit dans la Bible, a son temps. Il y a un temps pour s'amuser, il y a un temps pour dire prenons conscience que nous devons répondre aux besoins de nos populations. Je voudrais aussi m'adresser à mes collègues députés pour dire que pour que notre Assemblée nationale du Congo, du Burkina Faso, du Niger, du Mali, partout, pour que nos assemblées soient crédibles, nous devons en même temps que nous formons équipe en tant qu'institution avec le gouvernement, nous devons prendre la distance nécessaire pour que nous, députés, nous puissions remplir notre rôle. Parler au nom du peuple, rappeler au Premier ministre les actions contenues dans son programme, rappeler les ministres à l'ordre constamment au travers les motions d'information, les motions de défiance, pourquoi pas les motions de méfiance. C'est cela notre rôle. Parce que, autrement, nous allons devenir comme ce Parlement que j'ai fustigé de la Deuxième République en République démocratique du Congo, qui était parfois placé sous tutelle du ministère des Relations avec le Parlement. Nous pensons que ce temps est révolu et qu'il est temps de réhabiliter les députés. À l'Assemblée nationale, nous avons créé un espace d'expression libre pour l'opposition, pour que cette dernière ne s'exprime plus dans la rue, aussi les plateaux de télévision. Nous avons dit, honorables députés, chers collègues de l'opposition, vous aurez la parole autant que vous le voudrez. Vous pouvez critiquer le chef de l'État, vous pouvez critiquer le Premier ministre, vous pouvez critiquer les ministres, mais dans le respect de la moralité et des règles démocratiques. Je voudrais ici féliciter les opposants congolais, jusqu'à présent, à moins qu'ils me surprennent demain. Jusqu'à présent, je crois que les règles du jeu sont tenues et je voudrais vous dire que cette tâche ne s'est pas opérée sans difficulté. Puisque très rapidement, les députés de la majorité, mes collègues, parce que je suis ici moi-même de la majorité, les ministres et le Premier ministre de la majorité, et d'autres collaborateurs du président de la République, à un moment donné, se sont posé la question de savoir est-ce que le président de l'Assemblée nationale est avec nous ou il est avec nos ennemis ou l'opposition. J'ai répondu que je suis avec le peuple et pour mieux servir le chef de l'État, il faut servir le peuple. Et je crois que nous avons évité beaucoup de problèmes dans notre pays. Il est temps de réhabiliter les députés. Je voudrais à présent parler du député, des conditions de travail des députés. Je sais que je vous ennuie, mais donnez-moi encore une minute, je vais finir. Les députés chez nous, c'était mon premier combat. J'ai compris que cet homme qui est l'élu du peuple doit vivre dans des conditions compatibles avec son honorabilité. Parce que depuis 1960, je vous ai dit, les membres du gouvernement n'ont pas compris, et quand nous avons organisé les dernières élections,
que le député, lui, il est porteur de mandat directement qu'il obtient du peuple. Et que pour cela, on doit les respecter. Et pour respecter les députés, il faut les placer dans des conditions d'être indépendants. Mais je voudrais vous dire que je me suis battu pour les placer dans des conditions où ils ne doivent plus aller passer des heures durant dans des salles d'attente de ministres à la recherche de petites faveurs inutiles. Les députés... L'élection du maire et candidat membre de l'Union sacrée au poste de président de l'Assemblée nationale. Si 372 députés n'ont pris part au vote, les candidats Modeste Badi a obtenu 69 voix. Les candidats Christophe Bosco a obtenu 113 voix. Le candidat Vital Kamere a obtenu 183. Du président de la République. Depuis plus de... l'UDPS, il n'y a pas eu de débat pour la primature, mais pour vous, il passe par le primaire. Pas du tout, parce que je suis quelqu'un de conviction d'abord et de foi en Dieu. Je n'avais jamais demandé d'être candidat président de l'Assemblée nationale. J'étais en réalité le choix du président de la République depuis plus de 2 mois. Les autres sont venus exprimer leur desiderata. Le président a essayé d'aplanir les angles des uns des autres. Et puis finalement, il a dit, pourquoi pas, ce n'est même pas lui qui a dit, c'est l'un de nous qui a dit, mais pourquoi pas nous renvoyer au primaire. Parce que le président nous a donné plusieurs opportunités d'être ailleurs qu'au Parlement. Et moi, j'étais convaincu qu'avec le travail inachevé, injustement, que j'avais fait au Parlement et au regard des enjeux dans la région des Grands Lacs, l'UDPS, il n'y a pas eu de débat pour la primature, mais pour vous, il passe par le primaire. Pas du tout, parce que je suis quelqu'un de conviction d'abord et de foi en Dieu. Je n'avais jamais demandé d'être candidat président de l'Assemblée nationale. J'étais en réalité le choix du président de la République depuis plus de 2 mois. Les autres sont venus exprimer leur desiderata. Le président a essayé d'aplanir les angles des uns des autres. Et puis finalement, il a dit, pourquoi pas, ce n'est même pas lui qui a dit, c'est l'un de nous qui a dit, mais pourquoi pas nous renvoyer au primaire. Parce que le président nous a donné plusieurs opportunités d'être ailleurs qu'au Parlement. Et moi, j'étais convaincu qu'avec le travail inachevé, injustement, que j'avais fait au Parlement et au regard des enjeux dans la région des Grands Lacs, ma place était ici, en dehors de la primature. J'ai accepté, et nous tous nous avons accepté, sportivement de nous livrer à ces primaires. Ça fait rehausser la démocratie en République démocratique du Congo. C'est pas facile. Le cœur bat la chamade là-bas. Quand on commence à citer les noms,
Kamere Mbosso Bahati, Kamere Mbosso Bahati. C'est pas facile. Mais nous sommes des politiciens. Nous savons que des sommes, des échecs, toujours on arrive à la réussite. Mitterrand avait fait 21 ans avant d'accéder à la présidence de la République. En 30 secondes, vous revenez après combien d'années ici avec les ambitions d'être à la tête de l'Assemblée nationale? Est-ce qu'on peut compter sur vous pour certaines réformes institutionnelles? Après 15 ans exactement, et vous pouvez compter sur moi puisqu'en peu de temps déjà, en 2 ans et 3 mois, j'avais fait beaucoup de réformes. Et là, j'en ai beaucoup dans ma tête, déjà en préparation. Si le gouvernement est en retard, moi je vais les faire sous forme de propositions, de lois, et on avance parce qu'il y a des possibilités. Est-ce qu'on peut vous craindre comme président de l'Assemblée nationale devant certaines questions délicates du pays? Peut-être qu'on ne peut pas marcher avec... Non, moi je voudrais réhabiliter l'Assemblée nationale, que les gens respectent l'Assemblée nationale, puisque les institutions de la République sont connues et bien listées dans la Constitution. Il y a le président de la République, qui est la première institution. Il y a l'Assemblée nationale, qui est la deuxième institution. Il y a le Sénat, qui est la troisième institution. Il y a le gouvernement, qui est la quatrième institution. Et les cours et tribunaux, cinquième institution. Et une autre institution dont on ne parle pas assez, mais que vous connaissez, c'est les médias. C'est une force et un pouvoir. Et donc, nous allons faire en sorte que nous puissions réhabiliter l'Assemblée nationale. Nous allons faire en sorte que les députés nationaux soient respectés au même titre que les sénateurs américains, au même titre que les députés français. Que le ministre, quand il est interpellé, qu'il se prépare en conséquence parce que nous allons évaluer constamment le travail des ministres pour aider le président de la République à réaliser son rêve des 6 promesses faites au peuple congolais. Nous le ferons dans la loyauté et dans le respect de séparation des pouvoirs. Que personne n'ait peur. Ce n'est pas la première fois que je le fais. L'UDPS, il n'y a pas eu de débat pour la primature, mais pour vous... Excellence, Monsieur le Président, l'honorable Vital Kamerhe. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, félicitations. Mes respects, Excellence. Mes respects et merci pour tout. Merci pour tout. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Merci. Félicitations. Loyauté réitérée. À la demande du président de la République, parce que nous étions 3 candidats et le président a voulu qu'on applique la démocratie parce qu'il ne voulait pas avoir de préférence pour l'un ou l'autre candidat. Je dois d'abord rendre grâce à Dieu qui a fait que cet événement puisse avoir lieu. Remercier le président de la République pour la confiance qu'il m'a toujours faite et je réitère ici cette confiance auprès de la haute autorité de l'Union sacrée. Je voudrais aussi féliciter les organisateurs, c'est-à-dire le présidium, aujourd'hui présidé par l'honorable Augustin Kabouya, président AI de l'UDPS. Remercier le président Mbosso et le président Bahati qui étaient dans la course avec moi. Nous avons gagné ensemble parce que nous avions pris l'engagement devant le président de la République de mener un combat loyal, démocratique, et que ce combat ne laisse pas de séquelles, que ce combat ne nous divise pas, que ce combat se fasse dans la loyauté, et que bien au contraire, que celui qui gagne puisse avoir un regard tout à fait particulier envers et respectueux envers ceux qui ont perdu, et que ceux qui ont perdu comprennent qu'ils n'ont pas été frustrés, mais c'était la volonté de la classe politique, de la majorité. Ici, je remercie particulièrement la première formation politique que j'ai eu à rencontrer, c'est-à-dire l'UDPS, et ses alliés qui comptent beaucoup de députés au sein de la Chambre, qui peuvent faire basculer les choses dans un sens comme dans un autre. Je remercie tous les regroupements de l'Union sacrée qui m'ont fait confiance. Je remercie les amis du PSR, Tony Kankou, Jean-Lycée Boussa, Julien Paloukou, Bokele et d'autres qui nous ont accompagnés dans ce dur combat. Maintenant que je vais devenir président de l'Assemblée nationale, inévitablement, parce que je serai le candidat de l'Union sacrée de l'opposition, candidat unique, et je voudrais rassurer tout le monde que nous allons travailler dans l'harmonie, que nous allons faire en sorte que nous puissions redorer l'image de l'Assemblée nationale et des députés nationaux. Nous allons faire en sorte que la séparation des pouvoirs soit une réalité.
Nous allons pousser le gouvernement, la Première ministre et les ministres à remplir leurs assignations contenues dans le programme du gouvernement. Donc le contrôle parlementaire, c'est là de rigueur. Nous allons faire en sorte que les cris de détresse de notre population profonde soient relayés dans les débats à l'Assemblée nationale. Et surtout, cette agression rwando-ougandaise contre notre pays, et particulièrement dans le Nord Kivu et dans l'Ituri, il faudra que là, cela se sache. Nous allons faire en sorte que les réformes soient élaborées et adoptées à temps pour que les actions du gouvernement trouvent un matelas sur lesquels elles vont prospérer et porter des fruits en termes d'héritage que le président voudrait laisser à notre pays.